une main de fer sous un gant de velours. C'est ce que je retiens du père Renard. Nous étions formés pour faire la différence au Cameroun. Dans la vie réelle, ça fait de moi un grand homme. D'ailleurs, il nous disait ça à Liberman, que Liberman n'est pas fait pour former seulement des hommes, des têtes bien faites, mais pour former des hommes. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce que je retiens du père Renard, c'était qu'il avait, sous un air un peu affable, il était assez sévère. Il ne laissait rien passer, il ne laissait traîner aucune loi qui soit enfreinte. Donc, il fallait vraiment être au garde à vous. C'est le père Vincent Fouchance, qui était notre électeur, qui avait remplacé le père Elga, qui m'avait abonné à Jeune Afrique et à Cameroun Tribune. Et nous avons comme professeur un coopérant, M. Frugier. Et il m'a trouvé en train de lire le Jeune Afrique pendant le cours d'histoire. Il m'a demandé de me mettre dehors, j'ai refusé. Il allait appeler le père Renard, qui m'a donné une mise à pied de 7 jours. Et il fait partie vraiment de ceux qui ont consolidé l'esprit de Liberman, qui est d'être un citoyen, d'être un être à la fois libre, à la fois respectueux des règles de vie communes, des règles de vie professionnelles. J'ai envie de dire, j'exagère un peu, presque avec plaisir, parce que vous étiez conscient que vous aviez fauté. Voilà, à Liberman, on nous a vraiment appris à discerner le bon du mauvais, le bien du mal, le vrai du faux. Qu'ils soient anciens de Liberman ou des groupes liés aux jésuites, il nous conduit dans la spiritualité, mais il nous conduit également dans le savoir. Promotion 76, la première année où les filles sont entrées à Liberman. Alors le père Renard m'a tenu en seconde C. C'était un père rigoureux. N'allait pas en seconde ce qu'il voulait, mais qu'il valait. Tu pouvais aller en seconde C, tu devais avoir 18 de moyenne. Il voulait que ses élèves soient parmi les meilleurs et ça a été témoigné depuis parce que Liberman est toujours le premier. J'ai envie d'aller à Liberman en première B. Mon père me dit non, vraiment, je vais voir avec le père Renard pour lui expliquer, pour lui proposer. On va voir le père Renard, il refuse. On va ensuite le voir, je lui explique que, il dit bon ok, moi je suis prêt à faire des compromis à condition qu'on fait un concours et que tu me prouves que le programme d'économie de seconde, tu peux le maîtriser, je vais te faire un questionnaire. C'est comme ça que je fais un concours qui porte sur les maths, sur l'économie que j'ai dû apprendre pendant les 1 mois, plus
Puis les langues. Je réussis en maths, je réussis en économie et je ne réussis pas en langue. Les langues, c'est moyen. Renard accepte donc de me prendre en première. Donc quand je suis rentré en première B. Et là, j'étais premier de la classe. Non, mais je dis ça parce qu'il m'a donné une chance. Et c'est comme ça que bon, on a une bonne classe. J'étais premier, parfois deuxième en fonction des trimestres. Et je me rappelle que quand nous étions en terminale, bon, toute la compétition entre les élèves, c'était pour être le fameux Père Renard, inspiré par le modèle de discipline qu'il incarnait, mais le modèle également de rigueur, et surtout l'esprit scientifique aussi qu'on avait commencé à acquérir à ce moment-là. Et vraiment, je dis tout le bonheur que j'ai eu à avoir été formé par des gens comme le Père Renard. Alors, je vais d'ailleurs rebondir sur une observation du Père Renard à Douala. Nous, les filles, on avait eu du mal à être acceptées. Et particulièrement, je pense qu'en B, on les acceptait facilement. Mais en C, c'était comme un crime de lèse-majesté de rentrer dans le sein des saints des scientifiques. C'est pas... Il était 19h, on sortait des études et nous sommes sortis en criant et en rigolant. Sauf que le Père Renard n'était pas loin. Et le Père Renard nous a surpris et il nous a fait ça. Nous sommes retournés dans la salle, 6e 3, le Père Renard nous a sermonné et il nous a dit: vous allez apprendre à écouter le silence. On s'est regardé pendant 15 minutes, nous sommes restés debout à écouter le silence, c'est-à-dire on était muets. Personne n'a bougé. À 19h15, alors que les parents attendaient dehors, il nous a libérés. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais crié après les études. Voilà. Nous sommes quand même un certain nombre d'anciens élèves proches du Père Renard. Donc, il en a touché un mot à un des nôtres, dont en la personne de Elvire Paco, Madame Elvire Paco. Dès que Elvire Paco nous a dit, le Père sera là, et je crois que le supérieur des Jésuites avait suggéré au Père de faire quelque chose pour le Cameroun à l'occasion de son sacerdoce. Il faut également qu'il vienne célébrer une partie au Cameroun, parce qu'il avait déjà célébré une première partie au Togo. Donc le Père a accueilli l'idée favorablement et a donc appelé Madame Paco. Madame Paco, comme on fonctionnait même depuis l'Iberman jusqu'aujourd'hui en symbiose, elle m'a appelé. Je lui ai dit, mais je suis partant. Moi aussi j'ai appelé. Donc... Nous sommes 6 filles en seconde C. Sauf que les pères avaient aussi ceci d'émulateur, le sens de l'émulation. Ils ont dit, les filles qui arrivent là, pendant les vacances, donc, ce sont des cracks. Quelqu'un comme Olinga, je regrette de parler alors qu'il n'est pas là, a passé ses vacances donc à bosser les maths. Pour absolument nous avoir le... Et la classe qui nous a précédés, je pense sous le contrôle de Modio, les filles qui étaient en seconde C ont toutes été dirigées vers la B ou la D. Donc, eux là, les Mbaka, ils disaient donc à nos camarades, nous, il faut les éjecter. Qu'est-ce que les filles font en C? Je n'ai même pas dans mon esprit, dans ma tête, des exemples de gens, de modèles qui sont parvenus au niveau de politiciens, etc., après avoir été libérmaniens, ignatiens,
loyalistes, comme on dit. Je vois pas trop. Je crois qu'il y a, voilà, exactement. Donc je crois qu'il y a une interrogation. Il y a une vraie interrogation. Il est possible qu'il y ait comme un décalage entre le produit tel qu'il est fini à la fin et la société telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est vécue. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. Je crois qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de rigueur, c'est très bien. Il y a même beaucoup d'ingénieurs, mais il faut qu'il y ait des gens qui pensent la société, qui pensent avec les autres. Et là, je pense qu'il y a un bon travail à faire pour les 50 prochaines années. On ne peut que vous souhaiter, mon père, de continuer à nous aider, en tout cas nous accompagner. Et merci encore pour tout. Merci à tous les amis que j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui. Je l'ai connu comme surveillant du premier cycle. Comme surveillant du premier cycle, le souvenir que j'ai tenu, c'est celui d'un homme très rigoureux. C'est-à-dire que quand nous étions, une fois j'étais parmi les retardataires, c'est-à-dire qu'il se tenait là, et rien que son regard te faisait savoir que la place que tu dois prendre. J'ai eu un petit problème quand je faisais le bac. Père Renard a pris à bras le corps ce problème. Il est parti de son bureau, il est venu me chercher à la maison. Il a tellement pris le problème à bras le corps que, à la fin, comme ça n'a pas réussi, il m'a dit, mon fils, on comptait beaucoup sur toi, mais comme tu es ce que tu es, on n'allait pas t'accepter de reprendre au collège. Mais je vais te reprendre. Tu as encore ta place. Mais je pense que le père Renard connaît le parti des faibles. Joyeux anniversaire au père. Grâce à vous, nous avons pu nous intégrer. Et si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, application un peu de ce que j'ai appris au Collège Liberman, c'est d'être vrai. Bien sûr, tout comme tout être humain, on peut cacher des choses, on peut sceller des choses, mais c'est d'être vrai et d'assumer ses erreurs. Dans la foi, et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car l'Esprit Saint les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. J'ai repris ma voiture. Je vous avoue que entre Bafoussam et Douala, je dis ce mot-là, j'ai reconnu ce visage. La question qui me taraude l'esprit depuis là, c'est que il m'a reconnu parce que j'étais un troubleur à Collège Liberman. Parce qu'on reconnaît beaucoup les troubleurs. Donc, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il m'a reconnu parce qu'il était un troubleur? J'ai beaucoup pensé à Liberman, à l'éducation qu'ils nous ont donnée, cette rigueur et surtout cette humilité. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons que je suis revenu ici et j'ai créé une association et j'accompagne Liberman avec mes camarades, bien sûr, avec mes camarades de promotion, dans beaucoup de projets. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Donc, si par hasard vous vous égariez ou que vous alliez volontairement sur un chemin
frelaté, vous en étiez conscient. Donc, si vous vous faisiez prendre et que vous receviez une punition, vous ne vous plaignez pas parce que vous étiez conscient dès le départ que là, je suis en train de commettre une bêtise. Habituellement, quand il y a quelque chose, on le fait entre nous là-bas, à la maison. Alors, pour cette fois-ci, on a voulu faire quelque chose de différent. Et nous rendons grâce au discernement en commun, parce que ce n'est pas un discernement en commun que nous sommes arrivés à cette volonté commune. On souhaite le bienvenu, Père, et c'est un jubilaire, comme vous le savez. On célèbre pas moins que 50 ans. Pas d'ordination, mais de derniers vœux dans la compagnie de Jésus. Et à Liberman. À Liberman. Bienvenue, Père. Voilà. Et merci au Père Sosus pour l'équipe. Attends, je te dirai. Depuis là, moi, je filme. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Nous étions formés pour faire la différence au Cameroun. Nous étions formés vraiment comme des enfants de Dieu pour la gloire du Seigneur et pour faire la différence. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Quand j'arrive au collège, on divise. Le préfet de tout le collège, le préfet du second cycle, et le père de scène, le préfet du premier cycle. Toutefois, il reste quand même le superviseur de beaucoup de choses, par les affaires culturelles, et aussi de la discipline, surtout aux heures des études. À la grande récréation de 16h30, 17h15, il fallait, dès qu'on sonne, aller se débarbouiller et voilà. Alors il y a eu donc, je me rappelle bien, ce jour-là, nous les élèves, quand on sonnait, on allait acheter les beignets. Donc du haut de sa vigueur, nous sommes en 79, 80, vous pouvez imaginer le père Alain vigoureux, et comme il allait arracher dans l'assiette de la maman qui vendait les beignets à 17h15. Donc, lui qui ne connaissait pas vraiment, j'étais encore tout petit. Donc on fait bien la connaissance quand on arrive à l'université en 88.
je me retrouve au CCU pendant les recollections, pendant les confessions. Et je me rends compte que les aptitudes que le Père Alain a eues en tant qu'ingénieur de la centrale ou quoi que ce soit, il a su les passer à d'autres. Même pour les simples recollections que nous avons eu à faire, il a su nous donner sa précision, son organisation, sa rigueur. Et pour dire que il n'était pas possible pour nous d'aller voir le Père Alain quand on n'avait rien à dire. Il n'était pas possible pour nous d'aller voir le Père Alain pour s'amuser. Et quand le Père Alain passait, il fallait bien se regarder en se disant, est-ce que je suis correct? Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mon Père. Je sais que vous m'avez permis, donné l'occasion de grandir. Et je suis fière de ce que vous m'avez offert comme formation à travers IDA, à travers le groupe ignatien, formation au discernement et à l'accompagnement spirituel. Vous m'avez traîné dans des retraites spirituelles ensemble. On a fait des retraites ensemble. J'ai accompagné avec vous. Vous m'avez accompagné dans mon engagement permanent. La photo sera projetée tout à l'heure. Donc, mon Père, je vous dis tout simplement merci. Que Dieu continue de vous garder. Oui, les jésuites m'ont appris beaucoup de choses. Hein? Par exemple, il y a des retraites spirituelles, la loi du silence, il y a des tas de choses qui me servent énormément aujourd'hui. C'est la raison. D'ailleurs, le Père Renard disait tout à l'heure que c'est la reconnaissance. Dans mon quotidien, et grâce à son accompagnement, j'ai pu relier la parole de Dieu à ma propre histoire. Et ce fut une expérience extraordinaire. La méditation de l'enfant prodigue m'a alors véritablement libéré. J'ai goûté à la miséricorde de Dieu et reçu la grâce du pardon. La confession qui a suivi a été une véritable délivrance. Et le psaume 31 est devenu une lumière pour moi. Heureux l'homme dont la faute est pardonnée et le péché remis. Depuis ce jour, les fruits de cette retraite m'accompagnent. J'ai trouvé une ligne spirituelle à ma vie professionnelle et personnelle. Je me sais entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier. Et ma devise demeure, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Merci Père Alain pour votre écoute, votre discernement, votre patience. Vous avez été pour moi un instrument de la miséricorde divine. Que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cher Père Alain, juste quelques secondes s'il vous plaît. Comme a dit la Cordo, il y a une double célébration. La célébration du cinquantenaire de la solennité de vos vœux comme professe dans la compagnie de Jésus, et en même temps la célébration de votre 91e anniversaire de naissance. Est-ce qu'on peut encore plus dire? Et beaucoup ont dit des choses très vraies, très intéressantes. Vous êtes un repère pour, je peux dire, le mouvement catholique au Cameroun. Et nous avons vu diverses générations prendre la parole. Donc ce modeste cadeau n'est que l'expression de l'amour et de la reconnaissance que la CBS Cameroun a à votre endroit. Nous vous supplions de le recevoir en guise de notre amour et de notre affection. Et comme a dit M. Batouaquin, nous espérons que dans 5 ans, nous pourrons lire vos mémoires et nous nous portons volontaires pour vous aider à la rédaction de vos mémoires. Quitte à ce que nous vous allions à Lomé pour le faire. Afin que dans 5 ans, toujours ici à la maison, nous puissions présenter vos mémoires ou alors au centre spirituel. Que Dieu vous bénisse, mon Père. Une main de fer sous un gant de velours. C'est ce que je retiens du Père Renard. Et vraiment, je lui souhaite encore beaucoup d'années avec nous. Je découvre un mot qui n'était pas très présent dans ma vie, c'est le terme de reconnaissance. Découvrir, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de sentir tant de personnes, tu vois, les anciens Liberman, me dire on a reçu beaucoup de vous. Moi, je n'avais pas l'impression d'avoir laissé une trace particulière. Hein. Donc, tu découvres que des choses se passent dans ce que tu fais et que le Seigneur est derrière. Et des choses durables. Beaucoup d'anciens que j'ai vus de Liberman m'ont rappelé que ce qu'ils ont reçu, c'est ce qui leur a permis d'être des hommes debout dans leur situation actuelle. Ça m'a fait, je me suis jeté à l'eau, comme lorsque je suis venu en Algérie, je ne connaissais rien, comme ensuite, lorsque j'étais envoyé en Afrique noire, je ne connaissais absolument rien de l'Afrique noire. Hein. Donc je dis, Seigneur, c'est toi qui m'envoies, c'est toi qui me fera connaître le pays. Donc c'est pour ça que dès que je m'installe dans un nouveau pays, je cherche à le connaître, le comprendre, etc. Et je fais attention à ce que mon esprit ne s'évade pas vers le passé, la nostalgie, etc. Parce que le Seigneur est toujours là, vivant. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent